Nini oyo lobby, si c'était à refaire, to bande la pouvoir à zéro. On limité et salema sous Félix Tshisekedi pour n'embala mibale. Impunité. Impunité. Oui. Pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. À qui la faute ce qui est impunité, ils allaient en bonne santé sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Au moins, Naï, la Snaïbi Sayoboui. Nazo sa la communication, na ndenge ya bosolo. Pe bosembo. Koyebisa tata mokonzi ya ekolo. Tala, Ozana Joseph. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Vous qui soutenez le chef de l'État, vous vous dites quoi? Le poids de Joseph Kabila, le poids de Moïse Katumbi, ensemble, ce n'est pas une opposition à craindre. Cher Isaac, cette image ne vaut pas sa peine. Oh là. Oui. Est-ce que c'est la première fois que Kabila et Moïse Katumbi se rencontrent? C'est un événement, mon cher. Professeur Moukoko Samba na économie. Azali Joseph Jean-Pierre Bemba na transport. Vie a échoué. Vie a échoué. Alimbi sanga place à ça. Parce que vie a zalaka na défense. On a iolé là. Nous-mêmes en tant que jeunes, parce que nous aimons notre président de la République, nous avons fourni des efforts. Nous avons fait des pieds et des mains pour être reçus par le président de la République ou encore être reçus par un de celui qui l'a donné les pouvoirs. Personne ne nous a jamais reçus et personne ne nous a jamais entendus. Donc vous voulez ici dire que la politique économique de Félix Tshisekedi, c'est ce qui rend la vie chère? Je ne peux pas dire comme ça, mais seulement Félix Tshisekedi manque un Joseph. Ok. Oui. Un Joseph à qui il peut remettre un certain nombre de pouvoirs et que ces Joseph puissent le faire comme l'avait fait les Joseph de l'Égypte. Parce que Félix Tshisekedi a mené une diplomatie qui a fait bouger le monde, qui a fait parler certains présidents du monde, qui a fait bouger même le pays agresseur, le Rwanda. Donc nous ne pouvons pas négliger cette volonté politique manifestée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Devant les Congolais. Ce premier numéro de l'émission Devant les Congolais en 2025. Nous vous souhaitons déjà nos meilleurs voeux de partout où vous vous trouvez, que ce soit en République démocratique du Congo ou à l'extérieur du pays. Vous comptez beaucoup pour nous. Voilà pourquoi nous tournons pour vous cette émission Devant les Congolais. Si vous n'étiez pas là, on n'allait pas parler de Devant les Congolais, car on allait tourner cette émission pour qui? Mesdames et messieurs, plusieurs sujets d'actualité que nous aurons à aborder aujourd'hui au sein de l'Union sacrée. Que se passe-t-il entre les autorités qui dirigent l'Union sacrée et les communicateurs? Nous allons encore parler de ce qui se passe au sein de l'opposition en République démocratique du Congo. Est-ce c'est une opposition qui s'organise? Une opposition qu'on avait hier appelée opposition et à péter, opposition à perte de vitesse. Est-ce c'est une opposition aujourd'hui qui essaye de relever sa tête? Nous en parlons. Armée de la République démocratique du Congo, est-ce qu'à l'est de la République, la RDC s'affirme comme pays souverain, comme pays qui peut comme un pays ayant une armée qui peut bien défendre son territoire? Nous en parlons avec qui sur ces plateaux? Il est un habitué de l'émission Devant les Congolais, parmi les précurseurs d'ailleurs de cette émission. Vous l'appelez le troisième intellectuel. Certaines personnes l'appellent affectueusement le prophète politique. Moi, na maman hier et aujourd'hui, il s'agit bien de Maître Papi Diosonga Ndoumoundé la Bwenda. Maître Papi, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Isaac. J'ai le réel plaisir d'être reçu sur ce magnifique plateau avec beaucoup d'honneur. Je commence par souhaiter mes vœux le meilleur, de longévité, prospérité, grâce, honneur, bonheur à toute la population congolaise, laquelle population nous a toujours fait confiance. À chaque fois qu'il y a une émission, elle est branchée pour suivre nos humbles analyses
qui ne sont pas parfaites d'ailleurs, parce que certaines personnes qui nous regardent peut-être à la télévision peuvent avoir de belles analyses plus que les miennes, mais au moins, ces personnes ont confiance en troisième intellectuel de Kabila Kama. J'ai saisi cette opportunité par votre micro, souhaiter les vœux le meilleur, mes vœux le meilleur plutôt, allais-je dire, au premier citoyen de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier sa tendre épouse, Excellence Madame la Première Dame, la distinguée, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je souhaite aussi mes vœux le meilleur au président de mon parti politique, Ekolo, Chris Mukendi Kabimba, là où il est en train de me suivre, à tous mes camarades communicateurs ou membres de mon parti politique Ekolo. Je réitère aussi les vœux à vous, les journalistes, qui avez voulu à ce que ces premiers numéros de l'année... Un numéro inaugural. 25 numéros inaugural, comme vous l'avez dit, que je sois quand même les premiers invités. Je pense que notre peuple sera ravi de ce que nous allons dire et de ce que nous allons donner comme information. 2024, si vous vous posez la question, au début, nous avons eu le gouvernement, le pouvoir de le pouvoir de Félix Tshisekedi qui lui a été renouvelé. Aujourd'hui, c'est presque déjà une année. Vous vous dites quoi? Le pays a fait un pas vers le bien ou nous avons reculé? Je ne peux pas dire que le pays a reculé, tout comme le pays stagne, mais le pays est en train d'avancer un tout petit peu. Nous avons quitté d'un point vers un autre. Et vous savez, lorsqu'on fait un chemin, il y a toujours des embûches, on peut trébucher, on peut tomber, mais on se relève toujours. Donc, Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, a une volonté politique manifeste de changer ce beau pays, la République démocratique du Congo. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à cette question. La volonté doit être exprimée par les actes. Quel est cet acte que Félix Tshisekedi a posé en 2024 qui vous dit réellement qu'il y a eu une bonne volonté de changer les choses? Les actes sont nombreux. Si je me mets à les citer, peut-être qu'on n'aura pas à finir l'émission. Mais seulement, je vous dis en grosso modo que par rapport à ce mode de gouvernance, vous sentez qu'il y a cette volonté-là. Félix Tshisekedi, c'est un président qui se déplace beaucoup, pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt de la nation. Nous avons crié ici, c'est un président voyageur qui fait beaucoup de voyages. Il est ça et là. Aujourd'hui, il est en Angola. Demain, il est en Afrique du Sud. Mais c'est cette diplomatie qui a fait qu'aujourd'hui, même ceux-là qui n'avaient pas la force ou le courage d'indexer Rwanda sur la place publique, que c'est lui qui est l'agresseur de notre pays, c'est par la volonté politique de Félix Tshisekedi. Est-ce que le fait d'indexer le Rwanda à cause de la diplomatie de Félix Tshisekedi est suffisant? Le fait d'indexer n'est pas suffisant. Sans sanction. C'est ça. Maintenant, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui est mieux informé. C'est lui qui conduit la politique du pays concomitamment avec la Première ministre. Donc, il y a certains secrets d'État qu'on ne peut pas étaler à la place publique. Si le président de la République trouve qu'à tel moment, nous devons sanctionner, on sanctionne. Mais si il je parle des sanctions au niveau international. Si la diplomatie était réellement agissante, au niveau international, on n'allait plus bénéficier des sanctions contre le Rwanda. Exactement. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi, lors de toutes ses sorties médiatiques, même au niveau des Nations Unies, il a parlé, je m'excuse, que la communauté internationale est hypocrite. Nous sommes en train de parler autre chose, mais ils font autre chose. Vous avez même vu les interventions des députés européens qui disent pourquoi on ne sanctionne pas Rwanda. Et pourquoi ils disent ça? Parce que Félix Tshisekedi a mené une diplomatie qui a fait bouger le monde, qui a fait parler certains présidents du monde, qui a fait bouger même le pays agresseur, le Rwanda. Donc nous ne pouvons pas négliger cette volonté politique manifestée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Comment répondez-vous? Même si cette
hypocrisie persiste, elle finira par finir. Comment répondez-vous à ceux qui disent que la politique de Joseph Kabila était mieux que celle de Tshisekedi? Parce que sous Kabila, on a eu quand même la paix à l'est de la République. Il y a eu le M23, on ne parlait même plus de M23. Cette politique-là n'était pas plus agissante que celle de Félix Tshisekedi? Non, Ndeko Isaac, ou cher Isaac, ceux qui disent que la politique de Joseph Kabila était meilleure que celle de Tshisekedi, je pense que ces personnes-là sont ensorcelées plutôt. Ils ont une sorcellerie secondaire. Kabila n'a jamais défait le M23. Ils étaient toujours ici, sur les territoires. Mais ça ne tirait pas à l'est de la République. Ça ne tirait pas, pourquoi? Je ne cesse de le dire sur tous les plateaux. Un député européen nous a dit toutes les stratégies qui ont été mises en place pour tuer Mouzé. Et la phrase qui m'intéresse, moi, c'est celle qui dit « Nous sommes allés chercher un jeune de nationalité rwandaise. De lui, on les manipulerait. » Et cette personne, c'est qui? C'est Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a le professeur Emile Ngoïmoukina, qui est aussi sorti de son silence, qui a dit « on a constitué une équipe, une commission, pour donner la nationalité congolaise à Joseph Kabila. » Ce n'est pas le troisième intellectuel qui invente la roue. Est-ce que le problème, c'est la nationalité de Kabila ou les résultats de sa politique sur terrain? Mon cher ami, vous n'êtes pas congolais, vous êtes étranger, vous êtes président de la République. Vous croyez que vous allez faire meilleur? Ici, non. Voilà pourquoi tous les minéraux de la RDC étaient pillés. Combien de gens sont tués à l'est du pays? Lors du mandat du président de la République, vous avez vu comment on a immortalisé les morts de Kisangani, comment on appelle ça encore, il y a un terme technique comme ça. Nous l'avons vu, mais depuis le règne de Joseph Kabila, il ne l'a jamais fait. Donc dire que le pouvoir, le règne de Félix Tshisekedi et celui de Joseph Kabila sont les mêmes. En tout cas, bon, c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Toute personne peut émettre un avis qui lui est propre. Ça, c'est sur le plan sécuritaire, mais parlons sur le plan économique. On peut aujourd'hui comparer les pouvoirs de Joseph Kabila et celui de Félix Tshisekedi sur le plan économique. Isaac Mutombo, la comparaison, parfois, n'est pas comparable. Comment ça? Vous savez, lorsque Kabila était président dans ces pays, la plupart des sociétés étaient siennes et sa famille. Ces sociétés étaient exemptées de beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts. Voilà pourquoi vous avez vu à un moment, on vous dit, un kilo d'Olympiodi était vendu à 2500. Maintenant, lorsque Félix Tshisekedi arrive, il impose à ces sociétés de payer les taxes et impôts à l'État. Maintenant, une société qui ne payait pas l'impôt et les taxes, qui commence à payer les taxes et les impôts, vous croyez, vous imaginez qu'il va vendre la marchandise au même prix? Non. Voilà la différence. Donc vous voulez ici dire que la politique économique de Félix Tshisekedi, c'est ce qui rend la vie chère? Je ne peux pas dire comme ça, mais seulement Félix Tshisekedi manque un Joseph. Ok. Oui. Un Joseph à qui il peut remettre un certain nombre de pouvoirs et que ce Joseph puisse le faire comme l'avait fait les Joseph de l'Égypte. Vous savez, lorsque Pharaon a découvert, c'est Pharaon ou Potiphar plutôt, lorsqu'il a découvert les jeunes Joseph, il lui a donné tout le pouvoir. Est-ce que c'est les Joseph qui manquent ou celui qui doit détecter ces Joseph-là, qui doit déceler les Joseph de la masse? C'est ça le problème. Je te donne tout les pouvoirs, à l'exception de ce que je vais manger, ma nourriture et ma femme. Et tout ce que touchait Joseph développé. Okay. C'est le plus grand problème qu'a mon président de la République, Félix Tshisekedi. Toute personne, ou la plupart des personnes, à qui il remet une parcelle de pouvoir, cette dernière ou ces dernières
ne l'exerce pas pour aider le pays à avancer ou pour aider le président de la République à accomplir sa mission à la tête du pays. Voilà le manque de Joseph Félix Tshisekedi. Très bien, Maître Papi Diosso. Je vous rappelle que nous recevons ici sur ces plateaux Maître Papi Diosso, qui est inspecteur national au sein du parti politique Écolo. C'est parti cher à M. Chris Mukendi Kabemba. Avec lui, nous allons traiter beaucoup de sujets d'actualité. Vous avez été reçu par le professeur Mbata, les communicateurs de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre les communicateurs et ceux qui dirigent l'Union Sacrée? Merci beaucoup, cher Isaac, pour cette belle et magnifique question. Vous êtes sans ignorer que depuis la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi, une catégorie de jeunes et vieux se sont donnés à communiquer sur les actions du président de la République et son gouvernement. Mais de cette manière, les jeunes se sont organisés dans des différents groupes. Vous êtes d'ailleurs parmi, je m'excuse toujours, parmi les journalistes qui venaient couvrir certaines déclarations. Nous-mêmes en tant que jeunes, parce que nous aimons notre président de la République, nous avons fourni des efforts. Nous avons fait des pieds et des mains pour être reçus par le président de la République ou encore être reçus par un de celui qui l'a donné les pouvoirs. Personne ne nous a jamais reçus et personne ne nous a jamais entendus. Et nous croyons que tout ce que nous étions en train de faire, la communication que nous étions en train de faire, ne parvenait pas dans les oreilles du président de la République, alors que ça lui parvenait. Tout ce que nous faisions comme déclaration, nous étions divisés. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour nous réunir. Non, on n'a pas pu. Voilà comment on avait tendu la main aux dirigeants de l'Union Sacrée pour que ces derniers puissent nous recevoir. Mais le président de la République, après avoir suivi certaines déclarations faites par certains groupes de communicateurs, après que son épouse, la distinguée première dame, ait reçu le journaliste de l'opposition ainsi que certains... les journalistes de l'opposition, ça existe aussi. Hein. Exactement, ça existe. Oui, il y a des journalistes de l'opposition. Après que la distinguée première dame ait reçu ces gens, les communicateurs se sont énervés pour dire que nous avons travaillé. Nous sommes opposés à Martin Fayoul. Nous avons fait face à Joseph Kabila, qui est silencieux, mais nous l'avons fait parler. Nous avons fait face à Moïse Katumbi. Cette Kikoun et tant d'autres opposants soient-ils, mais le pouvoir nous avait abandonnés. Voilà pourquoi le président de la République a instruit le secrétaire permanent de l'Union Sacrée, le professeur André Bata, de redynamiser l'Union Sacrée. Isaac Mutombo, vous êtes sans savoir et sans ignorer que même les dignitaires de l'Union Sacrée ont crié dans les médias pour que cette Union Sacrée soit dissoute. Même moi personnellement qui vous parle, aucun communicateur ne peut dire qu'il n'a jamais fait une déclaration de la dissolution de l'Union Sacrée. Je m'excuse, le président de la République a instruit le secrétaire permanent, le prof André Mbata, de redynamiser. De ce fait, le prof Mbata, à son tour, a appelé ceux qui ont communiqué pour le chef de l'État. Très bien. Mais avant que nous puissions avancer, sinon nous risquons d'aller très loin, qu'est-ce que les communicateurs réclament et à qui? Qui avait engagé ces communicateurs pour qu'ils parlent au nom du chef de l'État ou de l'Union Sacrée? Là, vous ne vous posez pas cette question. C'est là où le bas blesse et c'est là où se posent les problèmes. Est-ce que pour parler du président de la République, doit-il, devons-nous ou devrions-nous avoir son autorisation? Devant cette fameuse opposition de Isaac, qui vilipendait le pouvoir en place, qui vilipendait le gouvernement et même la personne du président de la République, nous étions faits des volontaires. Ah, des volontaires, bien évidemment. Mais vous venez réclamer avec force, on doit réclamer avec... on doit réclamer avec force, parce que nous avons fait un travail qui a aussi valu au président de la République. Même si nous n'avions pas reçu mandat,
Parce que nous avons fait face à cette opposition-là. Mais l'Union sacrée est une structure organisée, mais qui ne reconnaît pas que le président de la République, sa cellule de communication, a failli à sa mission. Qui ne le sait pas? La cellule de communication du président de la République ne communiquait pas. Mais elle ne pouvait... Si nous, on avait laissé le président Félix Tshisekedi, est-ce que la cellule de communication du président de la République pouvait à elle seule faire ce travail? On vous dit les actions de Félix Tshisekedi communiquent déjà pour le président de la République. Ça ne demande pas que Maître Papi Diosso ou les communicateurs passent. Si tel était le cas, les œuvres doivent parler. Si tel était le cas, c'est que le président de la République lui-même ne pouvait pas parler. Si tel était le cas, dans ce contexte-là, parce que vous avez vu le président de la République lui-même, un bon communicateur de ses œuvres. Mais quelle est maintenant la conclusion avec le professeur André Mbata? C'est l'organisation avec les communicateurs, c'est le fait d'être reconnu. On veut seulement redynamiser cette structure. Ne peut parler comme sur ces plateaux. Je ne viens pas parler au nom de l'Union sacrée parce qu'il n'y a pas encore une structure mise en place ou une autorisation fonctionnelle qui me permet de parler au nom de l'Union sacrée. Et vous avez vu le professeur André Mbata qui avait donné un communiqué selon lequel personne ne peut engager l'Union sacrée. Ça, il nous les a dit sur place. Et on est en train de nous organiser, et c'est lui-même qui est l'initiateur, suivant les instructions du chef de l'État. Et c'est ça ce que nous voulons. Pour nous, c'est un pari qui est gagné. Parce que le travail que nous avons fait a donné les fruits. Le président de la République a fini par comprendre que le travail que font ces acteurs politiques n'est pas moindre. Nous devons les organiser. Nous devons les reconnaître et nous devons les recevoir. Très bien. Pendant que vous cherchez reconnaissance, regardez un peu ceci. On va vous présenter la photo des deux opposants politiques en République démocratique du Congo. Je crois, si je suis des cœurs avec mon réalisateur, donnez-moi un peu la photo de Joseph Kabila avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, vous avez quand même suivi de près cette rencontre entre ces deux opposants de taille. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Vous qui soutenez le chef de l'État, vous vous dites quoi? Le poids de Joseph Kabila, le poids de Moïse Katumbi, ensemble, ce n'est pas une opposition à craindre. Cher Isaac, cette image ne vaut pas sa peine. Oh là. Oui. Est-ce que c'est la première fois que Kabila et Moïse Katumbi se rencontrent? C'est un événement, mon cher ami. Ils l'ont fait peut-être pour avoir des vues sur X. Ça dépend des objectifs. Sur les réseaux sociaux. Quels objectifs? Katumbi était organisé avec Joseph Kabila. Ils n'ont rien fait. Moi, je vous ai toujours dit, rappelez-vous de cet adage, ou cette prophétie plutôt, du Sphinx délimité, qui avait dit, une fois IDPS au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Quel poids, quelle peur le peuple congolais peut avoir devant ces deux messieurs. Maître Papi Diosso, un non-événement. Tokita moi moke. Nali tobeta lingala. Ozobenga un non-événement. Mais moi, je vais vous donner quand même quelques éléments. Joseph Kabila, ancien président de la République, il a quand même cette expérience dans la gestion, dans l'expérience dans la gestion de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, très populaire du côté Katanga. Deuxième, il y a élection, il y a 2023 à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez bangaté et batomi balé sur le plan moyen, sur le plan popularité, sur le plan expérience, il y a gestion en République démocratique du Congo qui va mettre en mal votre gestion? Non. Ndeko Isaac ngana ebi que batomi balé oyo, j'ai beaucoup de respect envers eux, mais baza ba commerçant. Pourquoi vous avez un commerçant? Au monde de bakutani boye, bakutani te na cadre politique. Je n'arrive pas à comprendre comment je tous. Allez-y. Bakoutanité dans le cadre politique et bakoutanité dans le cadre d'affaires. Rappelez-vous, pas plus tard que 2 ans ou une année, si je ne m'abuse,
Katumbi et Kabila, bah soigni sur la place publique. Moi quoi le bio za muyuda, musu so le bio so kinga na za muyuda, yo la kisanga passeport o yo kota nango na Congo. Bango mibale. Nous avons vu un évêque na Lubumbashi ko yamba bango et na kati masolo ibimaka que réconciliation ba o mibale ba bandaki ko sala. Et ça qui a que Katumbi réclamait son argent auprès il y a Joseph Kabila. Oh, c'est que nous un problème il y a affaire. Oui, et ça problème il y a affaire. Oh yonde toyoki ngate. Po bakoya ko memisanga ngambono yo mutolobi non. C'est ce que nous avons entendu dire que bakutanaka na contexte il y a ba commerce na bango. Sur le plan politique, biso tozo banga tende ko Isaac. Parce que au mona ba marche bango ba sala ba tondi sans élater. La marche la plus courte, il y a Mboka na biso, il y a monde. Et ça marche Kabila à Pesakambongo na ba opposant Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi. Ba kabwana likolo ya mbongo wana. Ngamu na lobité bango moko Fayulu alekana. Ouais, vous allez ba dire aux akoloba sur les plateaux. Non, mais tant que n'est pas la population, vous sentez quand même population Kabila à cause il y a vie chère, à cause il y a difficulté à bas transport, à cause il y a insécurité. Population aza éveillée. To yebisa ki population que ceux qui bino lelo bozolo ba que vie ezalaki moins cher na eleko yande ko Joseph Kabila parce que étant donné ce bandaki côté ka bampiodi nyonso ba société oye bandaki côté ka ba produit à première nécessité ezalaki ya l'état te ezalaki ya bango moko. Ce sont des hommes d'affaires, population ayebi yango et bandaki ko futa mpako ya l'état te. Maintenant ce qui moi namboka Félix Tshisekedi aye alobi que ba société nyonso yo ezali ko futa mpako ya l'état te. Bon futa mpako ya l'état poto mona ko tunga mboka na biso. To tunga banzela, to tunga ba hôpitaux, to tunga ba école. Yango nde omoni que bango devant cette situation, ceux qui ba komi ko futa mpako ya l'état, moyen bateka lisusu mpio di na prix assez ezalité. C'est ça population na biso et si et comprendre yango. Voilà pourquoi Bissopé Hermoko attaque autozo soutenir le président Félix Tshisekedi mais to yebisaka yete pe solo. C'est que biso tozali na bambisi awa, tozana mai. Nini epekisi biso to somba pe ba bateau de pêche, to tchana mai na biso. Potolo babambisi wana tolier sa population na biso. Ministre ya pêche et élevage na agriculture. Tozali na mabele. Bazala rappel mboka oyo. Bazana mboko me bayoka na kate. Tozana mabele ndeko Isaac. Mabele oyo ezali na vitamine ebele. Ezali na santé ebele. Pourquoi tolo na kapondo te? Pourquoi tolo na kandunda te? Ni ne pekisi biso tolo na matembele. Parce que ceux qui biso tozolo na masangu, tozolo na matembele, yango nde ko sala que population na biso a senti que biloko ezaya combattre. Mais malheur à nous parce que Mongo ya Bokanga Lonzo et tonga ba université balia yango na utaki ko yebiso na li français pasi ya Félix Tshisekedi ezande ko zanga Joseph pasi ya Félix Tshisekedi eza ko zanga Joseph mbongo ya Bokanga Lonzo balia obosani ke mbongo ya Kalamba Mbuji pe ya bino pe pouvoir même lampadaire na forage mbongo ya lampadaire na forage ya bino pouvoir elia mbongo ya arena o babandeli lisusu elia mape wana oko beta lisolo te ozotala kaka oyo elia makilo mais yamona zo accompagner yo na bandeli mbongo ya arena balie forage dans lampadaire balie Kalamba Mbuji balie oyoki population ya Kasai central ndenge et crier sur le président de la République jusqu'à ce que mokonzi aloba boyokelanga mbala oyo soki na salite mbala ya sima boyokelanga te boba manga mabanga. Yango Félix Tshisekedi, président de la République, a ça la manso pour Azala Naba Joseph ya bien. Très bien. Félix Tshisekedi a ça la manso pour Azala Naba Joseph ya bien. Oba ma prospérité na kati ya République démocratique du Congo. Laissez-moi vous signaler que dans quelques minutes, nous recevons sur ces plateaux l'excellence docteur Patricia Gongo, qui est l'actuel ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale à Kinshasa.
Ne zappez pas, restez branchés. Maître Papi Diosso, nous chitons déjà. J'aimerais bien par des questions très directes au éclairer bas Congolais. Au défendre Félix Tshisekedi, Banda et Bandelia, Manda na ya liboso. Asilisi Manda ya liboso a komi na suka. A zui Manda ya mi balé zali de siko inane. Nini o sepelisi na gestion na ye. Oh yomoro lobby. Oh Félix Tshisekedi a sali ba misusu ba salate. C'est ce que moi j'ai aimé dans le pouvoir de Félix. Je vous ai parlé de la volonté politique. C'est la seule chose qui m'a plu à pouvoir Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, tu as solo la volonté pour te dire tes volontés à la parce que visibilité, matérielle. Si volonté, il faut pas comprendre que volonté est la posa. Il y a que ça la malam. Ni volonté on est si matérialisée. Au moins bitumba ya estet. Dingue FARDC azali ko sala manso pour récupérer ba territoire. Ils ont récupéré le lobby ba botoli yango. Non, Maître Papi Diosso. Eza bitumba. Bitumba il faut bobunda bolonga. Alors, ozomona ba effort bazali ko sala. Ozomona ndenge président de la République a ko tambola mokili mobimba pour que mboka oyo Congo ezala na kimia. Volonté wana eloko moko esepeli singa. Koleka yango ezalité. Voilà. Nini oyo lobby si c'était à refaire to bandela pouvoir à zéro. Rondimate ete salema sous Félix Tshisekedi pona mbala mibale. Impunité. Impunité. Oui. Pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. À qui la faute ce qui est impunité, ils allaient en bonne santé sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Au moins, ngai nasina yebisa yo boy. Nazo sa la communication na ndenge ya bosolo pe bosembo. Koyebisa tata mokonzi ya ekolo. Tala ozana Joseph te. Tala batu oyo ti esika songolo topakala bako sala bien. Judith Soumino azali Joseph te. Tikangana kende nanu malembe malembe. Tolo kende malembe. Oui, Judith Soumino azali Joseph te. Nanga ba question na nzela nako perdre. Professeur Mukoko Samba na économie. Azali Joseph te. Joueur boko vanda kala na ba. Jean-Pierre Bemba na transport. Vie a échoué. Vie a échoué. Alimbi sanga place aza. Parce que vie azalaka na défense, on a Iolela. Via na transport, Iolela. Très bien. Donc, na pouvoir il y a Félix Tshisekedi. Et loko yezo sepeli sangate, et ça impunité. Façon bazo détourner mbongo ya mboka. Degré bazo yiba population de ko Isaac. Degré nzela et baby. Degré biloko yezo mata. C'est ce qui fait mal. À qui la faute? Na koki jamais kotoloré yango. À qui la faute? Je parle au président de la République. Na zoloba et pas tata mokonzi ya ekolo. C'est lui le chef. Chef ba exige kayete to ba impose kayete. Chef ba senga kaye, ba lobela kaye. Yango nde na ko senga mokonzi. Est-ce que asa kiti ndenga kitaka na kitambo? Akiti na Kabinda, akiti na Kasai. Est-ce que chef akola tata gagoulte akota wenze atala ndenge bato baza ko souffrir transport Félix Tshisekedi? Est-ce que chef akomona te ndenge mbongo ya lampadaire na forage et yibami mais bato yo ba yibi baza en liberté ba disculper bango chef akota la te? Ce sont ces choses là ndeko Isaac oye ko sala biso motema mabe biso toza balobeli ya peuple soto moni mabe to beleli to yebisi peuple zalangele tala moyibi ako yiba yo mbongo tala oya ko détourner misolo na yo ata na kati ya pouvoir na biso même na kati ya pouvoir na biso miyibi bazali. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso. C'est moi qui vous remercie. C'était la toute première émission. Merci il y a beaucoup. 2025 devant les Congolais. Vos impressions? Je suis très honoré. Namoni chaîne Kitoko Kakandenge Totika Kiyango. Je suis vraiment na Katia Esengo. Mais nazo pesaka tatanzambe merci. Parce qu'à Bateli Bisso, Tikanaki na 2024, Toyoko Koutana na 2025. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une grâce. Merci. Donc, ma reconnaissance
au Dieu créateur. Merci beaucoup, Maître Papi Diosso, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Ndeko Isaac. Restez branchés, car juste après ces jingles, nous aurons sur ces plateaux le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention sociale de Kinshasa. A tout de suite. Kinshasa, capitale de la République